Aujourd'hui, on est gâtés, on a une très belle température pour faire de la moto. Mais là, je suis gâtée encore plus. Je suis avec mon idole de jeunesse, Jean-Sébastien Roy, qui est un champion de motocross. On s'est vu plusieurs fois dans des événements, aux courses. Je pense que j'ai même déjà fait une école de motocross avec toi. Fait que là, Jean-Sébastien, tu viens me présenter un nouveau modèle chez KTM. Oui, le 390 Adventure. KTM, depuis quelques années, on s'est lancé dans cette catégorie aventure qui est en pleine expansion. Toujours avec la base Ready to Race de motocross. Et puis, le 390, c'est le plus petit des modèles. C'est le modèle d'entrée de gamme. Tout le monde connaît du 1290, des 1190 dans le passé, un 1090. C'est toutes des grosses machines. Celle-ci va vraiment bien faire là, pour ceux qui débutent dans ce segment-là. La moto plus petite, plus légère aussi, quand même plus facile à conduire. Donc, on va chercher une nouvelle catégorie de passionnés d'aventure. Mais là, on peut vraiment aller sur l'autoroute avec ça, puis on peut vraiment aller faire du sentier, là. Exactement, c'est l'aventure. Tu as des pneus qui sont on va appeler semi-trail, semi-route, qui vont très bien sur les terrains asphaltés. Ensuite, tu sautes dans des terrains comme qu'on est ici, qui est gravier, sable, peu importe. On parle un peu plus du côté technique. Qu'est-ce qu'on a comme moteur? Bien, celle-ci, c'est une 390. Tu as les mêmes fonctionnalités que les gros haut de gamme, qu'on peut dire, qui est le 1090 ou le 1290, avec une suspension avant, la fourche qui est ajustable en rebond et compression. Tu as un cadran ici avec toutes les options que tu peux changer. Tu as des ABS. Tu as le mode quand tu t'en vas off-road pour l'antipatinage. Puis tout, tu as plein de trucs, tout ajustable avec la poignée ici, comme tous les autres modèles de route ou hors route de KTM. Et puis, c'est un 390, évidemment, c'est en bas de 400 cc. Ça nous aide pour les prix chez nous au Québec. Le prix pour les licences sont beaucoup moins chers vu que c'est en bas de 400 cc. Et puis, c'est un moteur pas de puissance de 40 ou 42 chevaux. OK, quand même. Pour une moto sur la route, bon, c'est pas les plus forts, on va s'entendre, mais quand tu arrives dans une section hors route, hors piste, dans du sable, de la gravelle, c'est bien en masse. Le poids fait toute la différence dans une moto assez légère. Là, on va se dire, t'es un professionnel du motocross, t'en as roulé des motos. T'as mentionné que c'était une moto quand même assez bien pour quelqu'un qui commence. Est-ce que quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté va avoir du plaisir? Ah, absolument. Cette moto, quand j'ai une entrée de gamme, c'est plus pour le prix aussi, puis pour la cylindrée. C'est pas une moto, c'est pas comme un 1090 qui a au-dessus de 100 forces de moteur. Donc, la personne qui va faire beaucoup de chemin, qui va faire beaucoup d'aventures, la puissance a moins d'intérêt. C'est assez puissant pour tout ça. La suspension, puis écoute, c'est la même chose qu'une grosse moto. Tu peux aller assez extrême avec ces motos-là. Tu as encore la mentalité de KTM, de motocross. Qu'est-ce qui est cool pour un gars d'expérimenté comme moi de motocross, t'embarques sur des motos aventure. C'était les premiers commentaires que j'ai faits au tout début, quand KTM sortait des motos aventure. C'est un gros motocross, ça se contrôle comme un motocross. Ah ouais? Tu peux commencer tu peux faire des sauts, tu sauteras pas des mètres de haut, mais tu peux faire des sauts, puis c'est vraiment le même feeling qu'un gars de motocross va aller retrouver là-dessus, c'est ce qui fait l'exception de la chose. Mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. Bien, justement, je pense qu'on va aller changer. Oui, absolument. Et on va se préparer. On est de prendre un beau spot, peut-être pas pour le bruit, mais on a des belles trails qui nous attendent. Oui, absolument.